soir, c'est le retour de 40K dans la cave. Donc en V8, pas qu'on n'ait pas joué de V8, mais on a été pris par les tournois cet été, le TC, tout et tout. Alors, comme avec Big Fred, nous les vieux, on avait un peu marre de jouer l'optique, on voulait sortir de la figue. Ce soir, on vous propose, pour le fun, une bataille, le retour de la revanche des taux contre les Nécrons. 1500 points, donc contre Big Fred. Alors, de mon côté, je me suis dit, on va sortir ce que je sors rarement. Et puis je me suis mis un petit défi perso, c'est sortir une brigade. Le gros méga détachement que tu peux jamais sortir en écran tellement ça coûte trop cher. Alors, eh ben, j'y suis arrivé. Donc, dans mon armée, je vais avoir donc 3 QG. Le premier étant l'incontournable Overlord Marcus, de base, épée d'hyperphase, accompagné de son bras droit qui sera aussi un épée d'hyperphase, c'est mon seul non WYSIWYG. Et d'un autre Overlord, un troisième Overlord, aussi en épée d'hyperphase. Pas de Cryptek, c'est trop bourrin. Aujourd'hui, on la joue fluff. En troupes, parce qu'il en faut 6 quand même les troupes. Donc je vais jouer 5 Immortel Gauss, 5 Immortel Tesla, 10 guerriers, 5 Immortel Gauss, 5 Immortel Tesla et 5 Immortel Tesla. Donc ça va shooter, à mi-distance, mais ça va shooter. En fast, et ce qui coûte pas trop cher, donc 3 scarabs, 3 scarabs, 3 scarabs. Bon, pour faire plaisir, j'ai fait que de façon à ce que les unités se reconnaissent. Hein. Donc eux, ils ont que des petits cristaux, eux, il y a du tyrannide, et puis eux, il y a du débris de bataille. En élite, 5 Deathmark, 5 Deathmark, et enfin, 5 Deathmark. Et pour finir, en heavy support, c'est pareil, je voulais prendre des barges parce que j'aime bien mes petites barges, mais j'ai pas pu. Alors on a pris un heavy destroyer, un heavy destroyer et un heavy destroyer pour un total de 1499 points. Voilà, de Nécron. Et je vais affronter Big Fred et son armée de taux jaunes. Je sais qu'il n'aime pas que quand je dis qu'ils sont jaunes. Alors, qu'est-ce que tu nous sors? Alors, j'ai 2 détachements, un détachement de bataillon et un détachement outrider pour les choix d'attaque rapide. Alors, nous avons pour le détachement de bataillon les 3 troupes, une unité de 10 Fire Warrior, Ici. une unité de 10 croûtes à côté. Des super croûtes converties, ça c'est nouveau, les gens ne les ont pas vu. Je les adore. Une En deuxième... plus tu as poussé le vis à les faire à partir de Nécron. une deuxième unité de 10 croûtes. Voilà, mais je les adore, ils sont vraiment magnifiques tes croûtes. L'armée est commandée par un boss, un commandeur 3 lance-missiles, avec ses 2 petits drones de défense. Ça va envoyer de la patate. Il est soutenu par un Fireblade. Il est joli aussi. C'est juste dommage, j'aime bien s'il y a celui où... Bah non, c'est pas des Fireblades, c'est les Ça c'est le patron de l'unité, ouais. Ça a peut-être mérité un petit drapeau. Peut-être, j'y penserai, merci. Et pour le détachement Outrider, Le chieur qui fait des commentaires pourris sur ton armée. c'est quasiment tout le reste. Tous les autres choix sont de l'attaque rapide. Alors nous avons une unité de Tetra. J'avais envie de me faire plaisir en sortant beaucoup de Forge World d'aujourd'hui. Pas forcément opti ni en termes de coût ni en termes d'efficacité, voilà. Avec une Riptide Ivara. L'Aurel, normalement, elle est chère, mais elle peut faire le café aussi. Un boss quadrifuseur, le grand classique taux de la V8, qui va être envoyé au casse-pipe. J'aurais dit un boss couteau suisse. Les anciens Fusion Blade, on espère qu'elles reviendront dans le nouveau codex. 2 XV9 Hazard de full canon induction. Ça aussi, ça va envoyer une petite statue qui fait chier quand même. Et 2 fois 2 drones technical. Technical. Oui. Et quoi là? Alors les technical sur un 4+, ils redonnent des 3 PEV à une unité battlesuit. Et une petite unité de Pathfinders. C'est des vieux, c'est des emplants ça? Oui, les fusils sont des mouvements, il y a des mouvements qu'il n'y a plus dans les nouvelles, je crois. Ouais, exactement, avec des fusils rails. C'est joli tout ça. Voilà, et tout ça aussi pour 1499 points. Non, je peux même pas dire que tu as plus de poids que moi, alors j'aurais raison de perdre. Alors c'est parti,
nous avons tiré, enfin, nous avons choisi la mission, parce qu'on autant se faire plaisir. Donc on a choisi de faire une éternale avec 6 objectifs à 3 points. Donc ici on a l'objectif 2, au milieu de table on aura l'objectif 1, le 6 là-bas en coin de table, sachant qu'on a posé l'objectif sans connaître la zone de déploiement, parce que c'était plus drôle. Le 3 ici, on va avoir le 4 ici, et il y en a un là-bas sur le bâtiment. Donc relativement bien réparti. Ensuite on a tiré au hasard le déploiement, on est arrivé là sur le super déploiement de la diagonale Vanguard Strike je crois. Et donc on a tiré, comme j'avais gagné le placement d'objectif, Big Fred a commencé à se placer, mais bon j'avais 18 pauses, donc je savais qu'il allait finir. Donc en termes de déploiement chez moi, comme j'ai une armée très symétrique, je fais un déploiement assez symétrique. Donc sur ce flanc là, je vais avoir 5 immortels Tesla, 1 Heavy Destroyer et 3 Scarabs. Une force de poussée centrale avec 2 x 5 immortels Gauss, un boss avec en soutien 10 guerriers, un boss, un Heavy Destro, et puis derrière c'est des bloqueurs de frappe. Ici sur le flanc droit on a 2 x 5 immortels, un boss dedans, un Heavy Destro, et puis ici pour marquer le coin on a encore 3 petits scarabées. Donc Big Fred, ah oui, en réserve de frappe sans surprise, j'ai 3 x 5 Deathmark qui vont arriver. Donc donne-moi toute ta stratégie. Alors sur le flanc ici on a une unité de guerriers de feu accompagnée par le cadre Fireblade. Sur le bâtiment central, pour essayer de couvrir la plus grande partie du plateau avec le Heavy Marker Light, on a les 2 tétras. Le boss dans une position centrale pour un Kaoyon qui va essayer de toucher le maximum de personnes, T1. Les 2 unités de croûte pour prendre un peu possession de la table. Ma Riptide rapide, on va essayer bien entendu de la faire remonter un flanc, on verra ce que ça va donner. Et en frappe Manta, le boss 4 fuseurs et l'unité de Crisis XV9 Hazard. Puis quelques petits gars là-bas qui font des marqueurs aussi. Voilà, une unité de Pathfinder ici. Donc comme il a fini avant, on applique la règle qui va arriver au mois de décembre du +1. Alors je vais prendre... Excusez-moi, je prends un dé. Donc toi, il est rouge son dé, il a +1, et le mien il est bleu. J'avais 1, t'avais 1, 2. Mais toi ça fait 2, donc Big Fred a le choix de commencer, je pense qu'il va choisir. Bien entendu que je vais commencer. Donc ça aille vite. Happy handshake. Good game. Allez, on y va. Donc on commence déjà tour 1 pour nos amis. Ah oui, je vous ai pas dit. Alors pour le Maelstrom, donc Eternal War, je vous ai dit. Maelstrom, on a choisi de faire un truc simple, donc ça sera le Maelstrom standard avec 3 cartes en main. Et puis on a décidé pour les kill points de faire, je sais pas, on fait 6 ou 8, je sais plus. Ça ne changera pas le couscous de la bonne partie. Voilà, donc tour 1 des taux. Alors, fin de phase de mouvement des taux. Alors nos amis les taux, ils ont tiré des objectifs déjà. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ça reste immobile. Les croûtes se sont un petit peu dispersés pour empêcher les frappes. Ceux-là n'ont pas bougé, je crois. Eux ont bougé pour avoir un maximum de shoot. Les tétras n'ont pas bougé. La grosse, elle a avancé, elle a fait une nova pour aller mettre la pression. Et eux, les drones de, je sais pas quoi, de technique ont suivi. Alors après là, la phase hyper critique, il a fait arriver deux crises ici, que j'ai intercepté immédiatement pour lui faire une blessure. Puis après du coup il a fait venir son commandeur que j'ai intercepté immédiatement avec ma deuxième unité pour faire un drone. Voilà, donc c'était la toute puissance des Deathmark. Attends, regardez, il se plie en deux. Non, c'est pas que ma cave est trop petite, c'est qu'il est mort. Ah là 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 là. Et on va passer à la phase de shoot, la phase de nettoyage, la phase préférée des taux. Allez, phase de shoot taux. Aujourd'hui, les Nécrons sont en bois. Il est où le living metal? Alors, bon, ça va être difficile de tout résumer, mais en gros, mes 2 unités d'immortels ont pris cher, parce qu'on voit là, j'ai laissé des cadavres pour les éventuels survivants. Donc, il y a une unité qu'on a mangé en tout, j'en ai perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, une à 4 et une à 2. Bon, ils ont pris des marqueurs, des machins, d'ailleurs, on va pouvoir enlever les marqueurs maintenant. Et j'ai le jet de morale à faire. Ici, voilà, j'ai pris la douche, donc je l'ai laissé pour les pertes, mais maintenant lui je pourrai le retirer parce qu'il n'a pas de protocole. Donc c'est un First Blood, et j'ai perdu 4 IMO et 4 Deathmark.
Donc on est parti. Attention, Deathmark, jet de morale. 4, c'est bon. Bon, de toute façon, je peux pas parce que j'ai perdu 4. Plus 6, ça fait 10, ils ont 10. Donc eux, 4 plus 6, ils ont 10, ça peut pas. Et eux, ils peuvent pas non plus faire de perte. C'est bien d'avoir des unités de 5 chez les Nécrons. Donc Big Fred a scoré l'objectif 3, discardé l'objectif 2 et... Garder assassinat. C'est violent. Je dois le faire, je peux pas en discarder plus. Alors, juste pour le dégoûter, parce que peut-être que je suis plus fort sur les jets que en live que sur... T'as bien savé quand même. Vas-y. Alors, nos amis les Deathmark. 4 jets de protocole. Voilà, c'est pas mal ça, 3. Donc il y en a un qui part hop, à la tasse basket. En live c'est meilleur, les jets de dés sont meilleurs. Ensuite 4 IMO. Vous êtes prêts? Oh putain, 3 qui relèvent. Un qui meurt. Voilà. Bon, après, secours. Je la replacerai après. Voilà, bon, bah, il me fallait ça. Ici, il y en a une à 4. Non, une à 4. C'est 1. Donc il y en a 3 qui meurent. 1, 2 et 3. Et l'autre c'est 2. Hop. Et ils sont morts tous les deux. Enfin, ils sont morts. On ne sait jamais. Ok, donc ça va être mon tour. Phase de mouvement. On rigole parce que j'ai 12 points de commandement. Mais j'ai tellement pas l'habitude d'en avoir que je les utilise pas. Alors bon. Phase de mouvement. Mon big boss a été splanqué en dessous et a donné +1 au Heavy Destro qui est là. Les guerriers sont sortis pour être à portée de tir de notre ami la Riptide. Le boss qui est là dans la petite fenêtre, il a donné +1 au Heavy Destro aussi. Et celui qui est là, il a donné +1 aux 5 immortels qui sont là, pendant que les autres 5 immortels sont mis là pour pouvoir tirer sur la grosse. Les Tesla se sont mis pour essayer de tirer là. Nos petits amis les Scarabs sont avancés pour pouvoir avoir une charge possible. Les Deathmark, bon, j'ai essayé de les mettre, on va essayer de tuer ce qu'on peut tuer, donc on va tuer du croûte. Il paraît que c'est facile à tuer. Et puis, regardez. Aujourd'hui c'est la vengeance des taux. Et ici, bah, on va essayer de nettoyer ce flanc, donc vu que ça s'est pas mal relevé, j'ai mis les immortels dans la ruine, tout le monde avance, on va essayer d'avoir un peu plus de chance sur la mortale que tout à l'heure. Tiens, j'ai oublié de faire avancer ceux-là de Scarab. Hop hop, tanana, 5 pourront avancer. Ok, et puis grosso merdo, ça va être tout. Phase Voilà, de tir. phase de shoot Nécron. Nos Deathmark sont arrivés ici, on tirait sur les croûtes, il y a eu 5 morts, il y aura un petit jet de morale à la fin. Les scarabées qui étaient là ont avancé, ont chargé, on n'a pas résolu le combat, hein, ont chargé cette unité de tactical drone, mais le principe c'est d'essayer d'engager derrière pour suivre. Ici on a shooté comme des cochons, mais il a utilisé un reroll pour avoir une invue contre un tir de Heavy Destro, du coup il a perdu que 5 PV. Donc on a tiré dessus les 2 unités d'immortels, le Heavy Destro qui est là, les 5 Ghosts, les 10 guerriers, le Heavy Destro qui est là. Donc voilà, tout ça pour lui faire perdre 4 PV. Saleté. Les immortels ici ont tiré la balle, je ne sais pas s'il y a eu quoi, une perte. Pas grand chose quoi. Ici bah, ils ont couru tout à l'heure. Ici entre les immortels Tesla, les Deathmark qui étaient là et ceux qui étaient là, on a réussi à tuer une Crisis et l'autre il ne reste qu'un point de vie, pas que. Hein. Et derrière on a chargé, on a perdu un socle de Scarab, mais on a engagé le commandeur. En tout, les 3 unités ont chargé le commandeur. Et donc là on est en train de faire de la chaînette magique pour essayer de pouvoir buter tout ça. On va bien voir, phase de corps à corps. Alors, une phase de close après. La puissance du Nécron. Alors, bah, avec 3 scarabées, donc on a tué un technical, voilà, qui a tenu. Ici, quand même, le haut moral, ils ont perdu un croûte. Il faut avouer, c'est trop puissant. Et puis là, 2 scarabs et 9 immortels après, il a perdu 1 PV. Bon, avec des jets de dés magnifiques. Alors, j'ai Linebreaker. Ouais, super, un point. Et puis, l'objectif 5 qui est complètement là-bas dans ces lignes, comme dirait l'autre, je vais me carrer profond, alors je l'ai rangé. Et puis, je vais garder celui-là qui est pas sur la ligne, qui est contre l'objectif 3, parce qu'il faut bien en garder.
Et puis on va passer au tour de nos amis les animaux, les taux. Alors, nos amis les croûtes, les taux. Donc ici, sans surprise, le commandeur se désengage pour pas rester au corps à corps. Il est escorté par sa super crisis. Eux, les guerriers de feu ont légèrement avancé. Les croûtes ici, ils ont bougé aussi. Les tétras bougent pas, parce que sinon ils font moins bien. Eux, ils bougent pas, ils sont dans leur espèce de bunker. Le commandeur, il a avancé. Les croûtes ici, ils ont même advancé. Ça c'est chiant à dire, avancé et advancé. Ils ont couru quoi. Voilà, ils ont couru à l'ancienne. Voilà, à l'ancienne. Les technical drones ont fui comme des lâches, ont aussi couru pour tenter de réparer la méga Riptide qui va tout de suite. Alors, la première unité, l'unité 2, est-ce qu'elle répare? Vas-y, bah, t'as un gros dé là, sur un 4+, c'est ça? Fake. Des 3 PEV. Pourquoi tu prends mes dés pour faire des 3 PEV? Voilà, 2 Et PEV. l'autre? Non. Non. 2 PEV, donc tu peux enlever. Voilà. Donc phase de tir, phase de shoot. Vas-y, fais de la phase de shoot. Donc là, j'ai pris une volée de bois vert venant de nos amis là-bas au fond, les Pathfinder et du Commander. Donc voilà, ils sont morts, ils ne reviendront pas. Paix à leur âme. Ici, la fucking Riptide, elle m'a tué un immortel, mais elle m'a astro-poutré mon Heavy Destroyer, qui ne reviendra pas non plus. Derrière, ici, le commandeur et puis l'autre, ils ont astro défoncé une unité qui ne reviendront pas, paix à leur âme. Et puis donc va y avoir une petite chargouille. Donc là, hop, je peux le retirer lui. Vas-y, alors tu charges quoi? Je charge du boss dans les Deathmark. Ah bon, on va faire un petit Overwatch. Vas-y. Il en reste combien? 4? 8 tirs. 8 tirs. Regarde, allez, sur un malentendu, je te fais 8-6, suivi de 8-6. Alors, combien il y en a? 2. Voilà. Tiens, on va utiliser un petit reroll? Non. J'en ai plein, il m'en reste 10, la partie est presque finie. Alors, je fais rien. On va faire un petit reroll là, parce que j'ai bien envie de lui mettre une petite mortale dans sa gueule. 4, ça lui fait rien non plus. Vas-y, tu peux le compter. Je pense qu'il en restera à la fin. Distance de charge. C'est bon. Voilà, et puis. Est-ce que tu charges avec l'autre aussi ou... Non. Non, il lui reste un PEV. Ok. Je veux pas de malentendu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mes Deathmark, je les ai laissés au close parce qu'ils sont pas si mal que ça. J'ai fait avancer mes scarabées ici, peut-être pour tenter une charge. Eux sont restés dans la tour. Les scarabées qui étaient là sont venus se mettre derrière. Ils peuvent tenter une charge sans ligne de vue, donc pas d'Overwatch. Mais j'ai 5 Immortel Ghosts qui ont pris un +1, qui ont avancé, qui ont plusieurs targets possibles. Ici, les 5 autres Immortel Ghosts sont avancés pour prendre l'objectif 1 que je dois contrôler et ont aussi pris un +1 d'un autre Overlord. Les guerriers sont sortis. Le dernier Heavy Destroyer a vu ses frères jumeaux mourir, alors il s'est dit peut-être qu'il faut que je me mette à l'abri. Ici, j'ai 3 immortels plus un Overlord qui restent tranquillement dedans, pendant que les autres vont aller chercher l'objectif 3 qu'ils doivent contrôler. Et enfin, les scarabs ici sont venus se mettre derrière le truc pour tenter peut-être une charge sur les croûtes et remonter la ligne sans Overwatch. Et oui, quand on est Nécron et qu'on prend une petite volée de bois vert au tir, il faut qu'on ait des petits tricks pour essayer de remonter dans la game. Et c'est pas Big Fred qui dira le contraire. Donc phase de shoot Nécron, c'est terrible. Allez, tour de tir Nécron qui alors a été pas terrible en termes de stats, mais Big Fred a compensé par du pas terrible en termes de save. Que l'un dans l'autre ça a été. Donc là, je me suis permis de finir les 3 technical drones. J'en avais marre qui répare la Riptide. On a quand même réussi à faire tomber la Riptide dans son profil dégressif, ce qui est pas si mal que ça. Ici, les immortels Tesla sont splittés et ont réussi à finir de manière peut-être un petit peu chanceuse quand même la crisis. Et avec le support des 5 immortels, on a quand même bien défoncé aussi les sabres de feu, là, les cadres de feu. Tiens, tu tires ton petit jet de morale pendant qu'on y est. Hop. Youhou 3 plus 6, ça fait 9. Donc il y aura de la... Il y aura de la perte supplémentaire. Il y aura de la perte supplémentaire. Sinon derrière,
je charge avec mes scarabs le commandeur. 3, ça fait 6, deux. 9, il y en a 2 supplémentaires. Et puis les scarabées ici ont loupé d'un la charge, donc ils sont restés sur le tarmac. Derrière, les autres scarabs qui étaient là ont chargé les croûtes ici. Et je me vois pas faire vraiment d'autres charges pour le moment parce qu'il y a des objectifs à prendre. Donc phase de close. Phase de close, j'ai tué 2 croûtes. Wouhou, j'ai perdu un PV. Peut-être tu peux retirer tes drones maintenant. Et ici, ben, on a fait un gros rien du tout. Donc au final, je score l'objectif 1 qui était ici et l'objectif 3 parce que je suis super OP avec mes troupes. Donc, et je discarde plus rien. Chaque fois que les taux tirent, il y a des morts. Donc là, je prends les rails là-dedans, dans mes scarabs. Hop, pardon, le problème c'est que je vois pas bien quand je fais les shields. Ça fait 3 morts et ils ne reviendront pas. Ici, j'ai pris le Commander, Mister Missile et une des armes de la Riptide. Ah, ils sont tous morts. Et là, du coup, pareil, retournez à la maison, mes petits loups. Et j'ai pris le lance-flamme de la mort, et là, 3 morts. Donc, eux, ils peuvent revenir. Ils auront un jet de morale, mais je les enlève parce que je crois qu'il va y avoir une petite charge. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ici, 4 tirs de fuseur, 2 bien fuselés et 2 qui s'enfilent. Donc tu veux charger? Allez, charger. Alors on va voir si de nouveau j'ai de la chatte quand je filme, on sait jamais. Alors on a dit 4 tirs en contre-charge. 4 tirs, tu charges que ou les deux. Et Deathmark. Alors qu'est-ce que ça me donne? Je vois pas. Ah bah un 6. Un 6, tiens, je vais peut-être prendre le luxe de faire un reroll. Tiens, 2, 6. J'ai plein de reroll, autant les utiliser, monsieur. Vas-y. Et alors là, je vois pas ce que je fais. Bah, une blessure. C'est bon. C'est bon. Donc ta charge. Distance de charge. C'est bon. Beaucoup. Tiens, écarte les morts. C'est juste pour le moral de la fin. Touc. Et est-ce que tu veux charger là-bas ou pas? Oui. Alors, du coup, j'ai 4 tirs en contre-charge d'immortel. Goose. Rien du tout. Donc là, une charge à 6, on a dit? Oui. Ouh, 8, c'est bon. Bon, bah ça va closer, chérie. Alors, fin de la phase de close. Ici, bah, j'ai un Deathmark qui survit. Avec un reroll. Avec un reroll, mais ouais, en même temps, j'ai fait un double jet de merde sans mes saves. Et ici, alors Fred a voulu faire le tricks de la mort qui était bien joué. Hein. Il a engagé mon immortel qui était juste là, en espérant tuer mes 2 immortels, bon, ce qui s'est pas passé d'ailleurs, pour pouvoir consolider après sur mes guerriers, sauf qu'il était à moins de 3 pas de mon Overlord. Et pour éviter, et pour le stacker au corps à corps le temps d'un moment, j'ai fait une intervention héroïque. Avec mon Overlord, je lui ai fait perdre un PV. J'ai perdu un immortel, mais ça c'est pas bien grave. Parce que du coup, on est au close. Bon, par contre, je peux pas le buter parce qu'on est au close. On remarque si on peut. On peut se reculer. Donc, tu scores quoi? Sécuriser l'objectif 5. Oui, bah ça, voilà. Il y a interdire la zone du centre. Non, parce que j'ai un petit... Non, je le score pas, je le garde. Et j'ai assassinat. T'as une fille engagée, on sait jamais ce qui peut se passer, un malentendu. Un personnage, tu vas les reculer comme ça. Je vais défausser assassinat. Alors, plutôt bon tour pour les Nécrons. Alors, ici, il n'y a plus de Riptide. Bon, merci finalement les guerriers avec leur statut. Le Heavy Destroyer qui arrive à survivre. Derrière ça, on a les Immortels Tesla qui ont commencé à amocher les tétras. Les Immortels Ghosts qui ont fini d'amocher les tétras. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici? Eux, ils ont amoché les croûtes. Et puis nous ont perdu 4 plus 1 au moral. Derrière, les scarabs ont chargé le dernier guerrier de feu et l'ont achevé. Et ici, les petits scarabs qui étaient là ont chargé le commandeur et lui ont fait 2 PV. Donc il n'en a plus que 3. Donc, donc en termes de scoring, on a scoré contrôler le centre de la table et avoir personne dans les 12. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis on a discardé l'objectif 5 parce que c'est toujours le même qui est au fond là-bas et qu'on ne pourra pas faire. Mais doucement les nécrons remontent, telle une armée de nécromanciens qui refusent de mourir. Et on est au tour 4 des taux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai les taux. Alors un petit clin d'œil à Stony qui m'a fait
mon amour, je fais comme toi quand tu es contre moi. Il va essayer de me roto-ficeler. Donc il fait descendre son tétra blessé pour charger mes scarabs pour protéger son petit sabre de feu. Le commandeur se désengage pour la 108e fois. Et je crois qu'il veut aller cibler autre chose, il en a marre d'être dans le coin là-bas. Et puis ici, il y a les croûtes qui sont venus. Et je pense qu'ils ciblent le dernier immortel qui est là tranquillement dans la ruine. Et puis le commandeur avec ses drones, je pense qu'ils vont essayer de se charger des immortels qui sont là. Mais à voir. Là-bas, les croûtes gardent l'objectif parce qu'il n'oublie pas qu'il a suprématie ou un peu dans le genre à faire. Donc phase de shoot et peut-être de close. Alors, ils ont 6. Phase, donc il y a encore un mort. Phase de shoot, phase de shoot et de close tôt. Donc eux sont restés sur leur objet. Eux, avec leur désignation, ils ont désigné les immortels ici et avec leur rail gueule lourd machin truc, ils ont fait 3 morts. Le commandeur, avec l'autre commandeur, ils ont dézingué les 5 immortels, donc eux ne reviendront pas, paix à leur âme. Et puis, donc le tétra a chargé les 2 scarabs pour les prendre, pour les immobiliser. Il a perdu un PV, mais il est toujours là. Le commandeur Tau ici a voulu quand même faire une charge sur, de Desmart, mais il l'a loupé. La charge ici du commandeur sur les bonnes charges à 10, il l'a loupé et il y a eu un retour. Et les croûtes en fait, ont chargé et au close, ils ont perdu 2 mecs plus un mec au corps à corps. Donc fin de la phase tôt, qu'est-ce que tu Je score suprématie grâce à la charge ratée. Des 3 comme j'ai 3 objectifs. Ah, désolé. C'est splendide. Donc tour 4, donc les immortels sont sortis, il y en a 2 qui vont probablement tirer là-bas et 2 qui vont tirer sur les drones. Ici les guerriers vont essayer de tirer aussi sur les drones ou ce qui traîne. Là l'Overlord est sorti au cas où pour essayer de finir, si jamais les immo avaient du mal à finir. Ceux-là, ils sont montés là pour avoir des lignes de vue en fonction de ce qui traîne. De toute façon, il y a le commandeur. Ah, mais par contre, ils n'ont pas s'ils pourront tirer dessus. Là, sinon, ils tireront sur, je sais pas. Lui, il est sorti pour avoir une ligne de vue sur le commandeur. Et les Desmarks là sont rentrés. Donc maintenant, on y va. C'est full patate. On y va. C'est le moment. Donc tir plus. On termine à ce tour-là. Ouais. Parce qu'après. Bon, attention, tir plus close. J'ai tué les drones de défense. J'ai tué. Il n'y a pas un jet de morale là-bas. Il y a eu 2 morts. Je sais pas combien ils ont. On ne sait jamais. Non, c'est bon. Là, j'ai enlevé un PV au Gus. J'ai tué son commandeur. Enfin, par un snipe de Mister Sniper. Et puis ici, j'ai fini les croûtes. Donc, on se retrouve au tour 5 tours. Et là, les Necrons sont, après un début difficile, remontent la game avec brio. Et stratégie. Avec grâce au protocole, c'est tout. Attends, on le paye le protocole. Allez, tour 5. Retour tôt. Le commandeur, il a décimé une unité entière. Les Pathfinder, ils ont décimé ici une unité. Et puis là-bas, ça échange de PV. Voilà. Et tour 5, dernier tour, Necron. 3 à 4. Alors ça y est, c'est fini. Donc ici, les scarabs ont fini le tétra. Les snipers ont fini de manière chanceuse, il faut le dire, le Fireblade. Ne saurait pas changer le score finalement. Je pense pas que ça jouera au capé. Ici, les immortels pour s'amuser ont enlevé 3 PV au Warlord, mais sans plus. Les guerriers en ont enlevé quelques-uns. Si tu as quand même un jeu de morale là-bas, à moins 4. 4 et 4, 8. Il doit bien avoir un qui est un qui pise. Voilà, mais il est encore là. Et donc, au final, moi je vais contrôler un objectif là, 2, 3, ici, 4. Et toi tu vas en commander 1 et 2. Donc ça fait plus 6 pour moi. Yes. 6, combien il me reste d'unités? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'en ai perdu 9. Donc attends, plus 6, ça fait donc plus 3 pour toi en tout. Et tu as perdu combien d'unités toi? T'en avais combien en tout? J'en avais 12 et il m'en reste il t'en reste 3. 2, 3. Donc j'en ai perdu 9. Donc ça repasse à plus 6 chez moi. Et au Maelstrom, je crois que je gagne. La chatte, le 3 que tu as eu du D3. Parce que je suis qu'on n'a pas compté les trucs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 5, tu as plus 3 au Maelstrom. Plus 3, mais on ne sait pas ce que j'avais comme carte à la fin. Ouais. Donc plus 3, ça fait 9.
9, on va dire 10, parce que j'en aurais bien fait, je pense, 1. Yes. Ça fait 10, ça fait 5, ça fait 15. 15-5. 15-5. Décidément, les pauvres nécrons te réussissent pas, mon cher Big Fred. Pourtant, j'ai pas pris de spectre. Avec des bibacs de la mort, c'est tellement, mais... Bon, en termes de jet de dés, c'était quand même assez. Enfin, il y avait des hauts et des bas, quoi. J'ai fait des bons jets de bibac, mais j'ai fait des jets de shoot plutôt merdiques. Ça me fait du chier au niveau de l'armée, elle tient le coup. Je suis dans la game seulement grâce au commandeur, quoi. Oui. Ils font tout le café, le reste, c'est totalement anecdotique, quoi. 200 points de crisis ici qui ont peut-être enlevé... Ils ont quand même bien occupé mon quelques plan. pèves, ouais, mais de tout, occuper c'est une chose, mais si finalement tu les rases et puis ça te ralentit un petit peu, voilà. La taille à 420 points, ouais, elle a beaucoup absorbé, c'est pas mal. Elle a quand même... J'aurais peut-être dû la jouer du même côté que la frappe, faire fépper les gars du mettre côté. T'aurais peut-être dû en effet la mettre ici, la taille avec les commandeurs là, parce que du coup, j'avais tout un côté où il y avait finalement qu'un seul objectif. Ouais, mais sauf que si j'avais rien mis là, tu m'aurais mangé par ici sans aucun problème. Quoi après. C'est sûr que j'ai quoi pour me redéployer? Je peux bouger, les mecs qui bougent, oui. Ils advancent, tu t'en fous. Ils bougent, ils tirent pas, ils advancent, il n'y a rien, machin comme ça. Ils ont des armes d'assaut, ils peuvent tirer à moins. J'ai fait une autre connerie ici quand ils avaient leur triple phase de tir qui tirait 3 fois grâce au Fireblade. J'ai tiré dans les IMO à 2+, dans le machin, plutôt que dans les gars en open à 3+. Bon, t'as compensé ça, toi, en sortant après. Bah, et en m'offrant l'unité aussi. Le commandeur qu'elle est dedans, même si j'ai une de plus, il va me tirer avec des fuseurs à moins 4, ça va disparaître. Mais c'est l'autre. Oui, mais c'est l'autre. Fini à moins 2, au lieu d'une 4+, ou d'une 5+. Je me suis dit, il y a une chance, mais le problème, je me suis dit, il faut que je remette de la pression sur le centre. Ouais. Parce qu'il fallait que je rebaisse. C'est chiant que l'armée ne tienne que sur les commandeurs, quoi. Oui, bon après, je pense que les Riptide, en milieu, attention, là on jouait en partie cool, je pense que la Riptide de base elle tient. Elle a beaucoup absorbé. Non mais même pas forcément celle-là, mais les autres, elles tiennent. Elles font moins de dégâts que celles-ci, les autres. Elles font nettement moins de dégâts. Ouais, mais tu les joues... 3D6 touche auto, alors je les joue plus défensives. Tu les joues moins agressives parce qu'elles ont plus de portée, du coup elles prennent moins le truc et elles saturent. Pareil, pour la... Elles n'ont pas beaucoup de tirs. Pour la Ghost Kill, elle est pas mal aussi. La Ghost Kill, elle sature pas. Non, mais elle encaisse, tu les balances, elle tamponne quelque chose. Oui, mais c'est comme on en a parlé avant, ça reste des touches à 4+. Au mieux, à 3+, il y a 5 touches de désignation. Mais c'est rien le 4+. T'as vu la différence que ça fait avec toi quand t'as tes unités qui touchent à 2+, avec l'Overlord? C'est la grande différence, quoi. Bon, et c'est la même chose. Mes boss, ils font le taf de tes unités sous 2+, parce qu'ils tirent à 2+. C'était un parti pris de cette liste, qui était un MSU de troupes, mais de petites troupes, sachant que je pouvais claquer comme machin, et de dire je prends pas de Cryptek, mais j'ai pris 3 Overlords pour avoir 3 unités avec le bonus. Voilà. Bon. Oh, c'était bien sans être. J'ai failli me faire retourner assez vite. Hein. Sans être abusé ou quoi que ce soit. Oui, c'est sûr qu'on n'emmènera pas cette liste avec l'essai. Voilà. Bon, bah décidément, mon pauvre Big Fad. Mais non, c'est rien. Les Necron. Moi, j'ai cru que c'était ta soirée. Tour 2. Ouais. Même tour 1, je les croyais, quoi. Ouais. Et. Non, et je pense qu'il y a aussi le petit coup de la taille avec l'intervention héroïque là, qui est un tournant de la game. Où je pouvais ensuite immobiliser. Bon, non, parce que oui, mais même si tu l'aurais pas fait parce que tu avais tué qu'un des deux. Donc, il y avait ça, mais mon but c'était dans son mouvement de conso d'arriver à toucher. Tu pouvais pas parce que tu étais obligé. J'avais enlevé celui qui était là. Non, j'avais mesuré. Oui, non, mais il en restait un d'immortel et tu étais obligé de consolider vers lui. Non, mais je parlais pas de la conso finale. J'arrivais, si j'étais à un pas du gars, je tournais mon socle et je me rapprochais, au lieu d'être à un pas, j'étais à 0,9 pouces du gars, le premier ciblé, donc je me rapprochais de lui, mais avec la rotation du socle, j'arrivais à être à un pas de l'unité qui aurait dû se désengager, donc pas tirer, et ça tournait la game. Même si tu me l'as couché après, pas sûr, vu que tu me l'as couché juste. C'était chaud. Ok. Ah ouais. Alors ça s'est joué. C'est ça qui est bien en fait, c'est que sur des parties plus soft, ça se joue aussi à celui qui fait les meilleurs placements. Il y a des trucs qui... L'intervention héroïque, je suis sûr que si j'avais mieux regardé, j'aurais pu être un petit peu plus de 3 pas ton gars, quand même faire ma rocade. Je sais pas. Mais c'était chaud. Moi je pensais que dès le tour
T'allais essayer d'enfoncer plus le flanc. Parce que bon, là, tu pouvais pas trop, mais je pensais que, hop, tour 2, tu étais encore assez de PV, je m'en fous. Enfin, honnêtement, moi, j'aurais sauté ici au milieu, là. Pour Bam, cramer bam, cramer la grosse bam, unité de 10. et charger. Et charger. Mettre vraiment une grosse pression. En fait, tu as mis une pression, mais parce que tu t'es mis là. Puis j'ai t'as mis une demi-pression. j'ai attendu l'unité de tactical pour retrouver l'épave. Mais je pense que ça c'était une erreur. Peut-être. Il fallait, Peut-être. quand tu mets la pression, il faut. Le problème c'est que quand tu es venu là, tu m'as pas laissé le choix. Il fallait que donc je fasse quelque chose. Par contre, à rester ici pour être soigné, tu m'as laissé le choix de comment j'allais te gérer. Au lieu de dire, bah je te laisse pas le choix, c'est moi qui choisis comment tu dois me gérer. C'est juste. Voilà. Allez, à la prochaine. T'as ouvert.